Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Plateau sur table. Aujourd'hui on va vous parler de... Mindbug. Mindbug est un jeu de Christian Koudal, Elias Scaff Marvin Hagen, et Richard Garfield. qui du coup a participé en mettant un petit élément du jeu. Juste le Mindbug. Apparemment, hein, c'est une légende pour C'est l'instant. C'est ce qui se dit. Et du coup c'est édité en français chez Yellow, c'est pour 2 personnes, pour les parties d'environ 15-20 minutes. La version que vous voyez ici, c'est la version KS. Donc c'est pas vraiment la version de Yellow. Il faut savoir que donc dans la version Yellow, il va y avoir du matériel supplémentaire par rapport à ce que vous auriez pu voir typiquement sur le Kickstarter. Il y a notamment les compteurs pour les points de vie, alors que là-dedans c'était vraiment que des cartes. L'autre grosse différence par rapport à cette version-là, c'est que là il y a les extensions, ce qui n'est pas le cas dans la version Yellow pour le moment. Au moment où la vidéo sort, il y a un KS pour la suite. Mindbug, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'affrontement, donc comme je disais pour 2 personnes, dans lequel on va pouvoir invoquer des créatures. Ces créatures vont pouvoir attaquer. Et du coup, le but du jeu est de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. À savoir qu'on commence avec 3 points de vie. Chaque joueur ou chaque joueuse a un deck de 10 cartes. On va piocher 5 cartes en main. À notre tour, on peut soit poser une carte, soit attaquer avec une carte qu'on a déjà posée. C'est vraiment les 2 seules actions. Si on ne peut pas faire d'action à notre tour, alors on perd immédiatement la partie. Si par contre on réduit les points de vie de l'adversaire à 0, nous gagnons la partie. La grosse différence par rapport à d'autres jeux de cartes à collectionner, par exemple comme Magic ou Pokémon, ou alors des jeux comme Horror Arkham, ici notre deck de 10 cartes n'est pas préconstruit. C'est-à-dire qu'on tire complètement au hasard notre paquet de cartes et on va devoir jouer avec. Surtout, il faut savoir autre chose, c'est que on ne connaît pas les cartes en avance. On tire 10 cartes, on en prend 5 en main, et le reste, eh ben, c'est un peu la surprise. Ouais. Quand on fait une attaque, on va choisir une de nos cartes et on va annoncer laquelle on utilise pour attaquer l'adversaire. L'adversaire, à ce moment, peut choisir si bloquer avec une autre carte ou si laisser passer les dégâts. À savoir que les dégâts, c'est juste un point de vie en moins et pas par rapport à la valeur de la carte. Exactement, sauf effet particulier sur les cartes. Exactement. L'autre subtilité du jeu, Et c'est aussi le nom du jeu et aussi le point fort du jeu, c'est que on a des mindbugs. Chaque personne en reçoit 2 en début de partie et on ne peut jamais les récupérer. À quoi sert un mindbug? je vais sortir ma meilleure carte. Je vais la poser sur la table pour faire peur à l'adversaire. Et l'adversaire, à ce moment, il me dit « Non, 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 cette carte, je la prends. » Donc il va jouer sans mindbug, il va récupérer la carte et à ce moment, la carte appartient à l'adversaire. En contrepartie de ce vol de créatures, on peut rejouer notre tour. Toute la subtilité du jeu est dans le moment où on va jouer nos cartes, parce qu'on doit essayer de bluffer, de faire peur à l'adversaire, faire en sorte qu'il utilise ses mindbugs pour après jouer nos cartes les meilleures. Exactement. Il va falloir trouver le bon moment pour sortir telle créature pour effectivement faire peur, se dire ah bah tiens, telle créature, je peux la contrer avec telle carte en main au cas où je me la fais voler. Si je me la fais pas voler, ben tant mieux parce qu'elle est super bonne de mon côté. C'est toute une question de timing et c'est ce qui fait toute la subtilité du jeu. C'est ce qui fait tout le sel du jeu. Exactement. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Quand on regarde les premières parties, les gens ont tendance à utiliser les mindbugs trop rapidement ou complètement oublier qu'ils avaient les mindbugs. Il faut vraiment bien gérer le moment auquel on va jouer cette carte. Bah, les règles, il y a un petit livret, sont très simples. Les effets, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 4 ou 5 effets, me semble, qu'on peut apprendre soit par cœur ou sinon on a un autre petit récapitulatif derrière les règles qui peut nous aider. C'est très vite lu, très vite compris, très vite expliqué. Je pense qu'une explication de partie se fait en 3 minutes chrono. Oui. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Il y a très peu de moments où on a des doutes sur les règles, donc c'est très très fluide pour un jeu de cartes d'affrontement. C'est plutôt rare. Ce qui permet de présenter ce jeu à des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Au niveau de la thématique, est-ce qu'il y en a vraiment? Je suis pas sûr. On Non. invoque des créatures un peu bizarroïdes. Ouais. C'est des mélanges entre plusieurs créatures, entre plusieurs animaux, entre plusieurs objets de pop culture. On a par exemple un minotaure qui est également un lutteur. On va avoir un axolot qui va tenir une énorme seringue. Donc autant dire que c'est assez loufoque. Voilà. Le but du jeu n'est pas forcément d'être immersif au niveau de sa thématique. Absolument pas. Mais par contre, le visuel est plutôt joli. Oui. Les images sont vraiment sympas. Je me souviens quand j'avais vu les premières images sur KS, bah, c'est là que j'étais tombé amoureux. Au niveau du matériel de jeu, alors on n'a que cette version-là
à disposition. Le monteur Dylan pourra nous mettre un petit commentaire pour voir si la qualité des cartes est bonne dans la version Yellow. En tout cas, globalement, la qualité des cartes est plutôt bonne. Et heureusement que Yellow a fait un upgrade au niveau de la boîte, parce que ça, c'était un peu catastrophique. Oui, exactement. C'était très cher pour pas grand-chose. Au moins, la boîte Yellow, c'est le même format qu'un Hero Realms, Star Realms et ce genre de jeu. Donc, c'est du solide. Et en plus de ça, tu as le compteur de points. Et ça, c'est vraiment sympa. Parce que dans la version KS, on utilise des cartes que normalement on met de côté pour les points de vie. Donc à chaque fois, on enlève une carte. Quand on arrive à 0, on a perdu. La mécanique du jeu, c'est comme on disait tout à l'heure, tout le sel du jeu. Oui. Ce côté mindbug où effectivement on doit savoir à quel moment on utilise nos mindbugs, savoir à quel moment est-ce qu'on pose telle ou telle créature. Chaque créature va en fait avoir un sens complet. Même les créatures les plus basiques vont être là pour pouvoir contrer certaines choses. Parce qu'il y a des créatures qui sont très basiques, qui vont avoir un effet, on pourrait penser justement à Magic, le contact mortel. La même chose, c'est-à-dire que si elle inflige des dégâts à une créature, la créature adverse meurt automatiquement, même si on n'a pas infligé tous les dégâts. C'est le genre de petites choses qui font qu'il peut y avoir des grosses tensions. Après, évidemment, il y a le mindbug, qui est vraiment la règle, le centre du jeu. Et je pense que ce qui fait vraiment le fait que le jeu est vraiment intéressant, parce que sans ça, l'aléatoire plus un affrontement comme ça, il n'y a pas vraiment de classique. Voilà, c'est pas juste trop classique, c'est juste que tu es vraiment tributaire de l'aléatoire. Oui. Tu peux pas te défendre, tu peux pas jouer, tu pioches une carte, ah oui c'est cool, je la pose. Exactement. Au niveau de la durée de vie, il y a pas mal de cartes différentes et du coup on fait des decks aléatoires en début de partie. Donc il y a beaucoup de synergies différentes qui peuvent émerger. Le fait aussi que le jeu soit court fait qu'on a envie de refaire des parties derrière et c'est plutôt positif. Le renouvellement est également plutôt bon puisqu'il y a une grande variété de cartes. Je crois qu'il y en a 52 et voilà, sur 52 on en prend 10 chacune et chacun, donc ça fait 20 cartes, donc il y en a encore 32 derrière qui peuvent être jouées. Et en plus maintenant il y a toute la nouvelle extension qui va sortir. Je crois que Yellow l'a déjà aussi annoncé en français, sauf erreur. Donc il y aura vraiment beaucoup de rejouabilité et de nouveautés qui vont arriver. Peut-être avec d'autres effets, je sais pas. Globalement, quel est notre avis sur le jeu ? Assez partagé. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Oui, comme beaucoup de monde en fait. Ouais. Pour sa simplicité. Exactement, parce que c'est facile à sortir, c'est facile à expliquer. Une partie 10-15 minutes, c'est bon. Basique mais fun. Ça, c'est le deuxième point, je pense, très important que les gens font ressortir. C'est le côté très fun et très direct du jeu. Je pense que c'est vraiment la grande différence entre un Magic, si je prends toujours le jeu de Richard Garfield, où Magic, il y a vraiment toute une énorme réflexion déjà pour préparer le deck, comment on l'utilise, les différentes synergies. Ici, avec Mindbug, il faut vraiment partir du principe que c'est de l'aléatoire, donc je prends une carte et j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai en main. Et ce côté aléatoire, c'est le gros point noir qui m'a gêné. Notamment parce qu'on ne connaît pas son deck en avance. Et oui, les parties sont courtes, mais ça m'a frustré plus d'une fois de me dire, bah voilà, j'ai 5 cartes en main, je ne connais pas la suite, je n'ai pas de game plan en fait. Mais tu fais avec le Mindbug. Oui, bien sûr, mais c'est pas un point négatif à proprement parler dans le jeu, c'est par contre quelque chose qui a affecté mon expérience de jeu personnelle. C'est pour ça qu'on a un avis un peu divergent. Pour moi, ça n'a pas été une révélation, un coup de cœur. J'ai trouvé ça même plutôt barbant. Mais objectivement, je pense que ce jeu a son public. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que peut-être qu'en tournoi, ça peut être hyper fun. Ouais. Peut-être que j'arrive à le prendre plus à la légère qu'en testant à proprement parler ce jeu, en analysant profondément ce jeu par rapport à mes goûts. Je me dis, bah voilà, je fais un tournoi, je m'amuse, tac, 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 je le balance des créatures, voilà. Sauf s'il y a des prix à la fin, j'ai envie de gagner. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça nous fera très plaisir. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de ce jeu, voir si vous avez un peu les mêmes avis que nous. Team Vanny ou Team Loïc. Je pense que les gens sont plutôt de ta team et je pourrais tout à fait comprendre. Sur ce, prenez soin de vous, jouez à des jeux et on se dit à tout bientôt. Salut. Bye bye.